Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour celui qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous sur, le thème c'est, je vais partager sur une culture qui rapporte 7 millions au bout de 6 mois. Donc restez sur le bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec vous sur cette culture-là. Donc sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est en entreprenant, en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les produits terroirs africains. C'est afin de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. Je suis entrepreneur tel qu'agricole, sur des thématiques telles que, sur des cultures telles que le poivre du Cameroun, cultivé dans le Mungo, comme nous appelons poivre de Penja, la culture du palmier à huile et différents types de cola, la cola communautaire, qui est et la cola telle que la Gassina cola, qui est le bita cola ou soit la petite cola. Le Njangsan, qui est comme nous aussi appelé Api, qui est l'origine non éléotique. Donc j'ai comme ça, c'est-à-dire que avec pour finalité de produire, transformer et de créer une marque spécifique à moi, dont je mettais sur le marché. Donc vous êtes en train de suivre plusieurs vidéos de moi où j'ai diffusé, où je vous montre les récoltes de palmier à huile, la récolte du poivre. Donc bientôt je mettrai une marque sur le marché. Donc fin de la parenthèse. Donc sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc le thème d'aujourd'hui c'est, voici une culture qui rapporte 7 millions de francs, et bien 7 millions de francs au bout de 6 mois. Donc de quelle culture s'agit-elle? Il s'agit de la culture de l'ail, les gars. La culture de l'ail. Pour cela, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais toujours vous demander, vous savez, je précise toujours que ça nécessite une formation. L'agriculture, c'est une science, ça nécessite une formation. Et la culture de l'ail aujourd'hui est hyper maîtrisée par nos paysans et nos paysannes. Mais pour cela, quand vous voulez vous lancer aussi dans un business aussi lucratif, il serait aussi préférable que vous soyez formé, bien formé, que vous maîtrisez la culture. Même si vous ne maîtrisez pas la culture, que vous vous entourez des personnes qui ont l'expertise. Donc vous pouvez vous entourer des services, des techniciens en agriculture, des ingénieurs agronomes, et comme je vous ai aussi dit, même des paysannes, ou des paysans. Donc aujourd'hui, la culture est bien maîtrisée. Donc, pour se lancer aussi sur la culture, je veux dire, il est intéressant de connaître aussi son marché. Donc l'ail, c'est un condiment, c'est-à-dire que c'est un légume, c'est une épice qui est hyper prisée. Donc l'ail est très consommé, l'ail est consommé partout dans le monde. Donc il y a un marché, c'est-à-dire que pour la culture, pour la consommation de l'ail. Donc une fois que vous avez maîtrisé ce marché, il faut maîtriser la zone agroécologique. C'est important aussi de savoir, c'est-à-dire que la zone agroécologique. Donc, quand je parle de zone agroécologique, c'est-à-dire que le type de sol, prisé par l'ail. Donc l'ail a besoin d'un sol bien meuble, bien aéré, qui draine bien de l'eau. Donc vous ne pouvez pas aller cultiver l'ail sur des sols durs. Parce que l'ail, c'est quoi? C'est une bulbe. C'est une bulbe. C'est une bulbe qu'on plante dans le sol. Donc il ne faudrait pas que le sol soit compact en fait. Donc évitez les sols compacts parce que lorsque le sol est compact, la bulbe ne pourra pas bien s'exprimer. Donc ayez des sols meubles qui drainent bien, ayant beaucoup d'humus et apporter un apport, c'est-à-dire qu'on a conséquent en fumure, donc en matière organique. Donc surtout, c'est-à-dire que les fientes de poule, donc mettez beaucoup plus de fientes pour que le sol soit bien aéré. Donc j'ai fait une vidéo comme ça sur la culture de l'ail. Après cette vidéo, allez voir, là où je vous explique en long et en large et en travers l'itinéraire technique, les différentes variétés, parce qu'il y a aussi plusieurs variétés d'ail sur le marché. Donc à vous de maîtriser, comme je dis, que les besoins du marché, savoir quel type d'ail voilà, le marché a besoin, la population a besoin, et vous vous lancez. Donc sur cette vidéo-là aussi, je vous donne les différentes variétés d'ail. L'ail cultivé en Occident, ici en Espagne, et le type d'ail aussi cultivé en Afrique, et les différentes variétés. Et pour la culture d'ail aussi, je vais vous demander de vous prémunir d'un système d'irrigation, parce que l'ail aussi a besoin, c'est-à-dire que par certaines phases, d'un apport, c'est-à-dire que hydrique conséquent. Donc il faudrait cultiver son ail en bordure, quand on est en Afrique, en bordure d'un cours d'eau, pour qu'en cas de soudure, en
en période sèche, en période de saison sèche, que vous puissiez, c'est-à-dire arroser tranquillement, c'est-à-dire que vos cultures. Ou soit prévoir un système d'irrigation, c'est-à-dire que moderne, mais mettre un kit d'irrigation afin de pouvoir irriguer votre plantation. Et ça pourra aussi vous permettre même de produire l'ail aussi en contre-saison. Donc c'est ça qui est très intéressant. Donc prévoir un système d'irrigation, parce que l'ail aussi, par des phases, a besoin d'un apport hydrique conséquent. Donc une fois que j'ai dit ça aussi, vous savez que j'ai coutume aussi à vous répéter que c'est bien de produire, mais c'est encore mieux de transformer. Une fois qu'on a produit, c'est mieux de transformer parce que les cultures comme l'ail aussi, c'est des cultures aussi sensibles. Donc lorsqu'on passe encore à la transformation, on gagne encore plus. Figurez-vous que je vous ai dit, lorsque vous sémez votre ail, c'est au bout de 6 mois que vous récoltez et vous gagnez 7 millions par hectare. Si vous passez la transformation, vous gagnez, vous multipliez le chiffre par beaucoup. Et comment est-ce qu'on passe à la transformation de l'ail? Donc vous pouvez, voilà, faire votre ail sécher et le moudre, c'est-à-dire qu'on a de l'ail moulu. Vous pouvez faire, c'est-à-dire que vous transformez votre ail en purée. Donc il y a autant comme ça, il y a des multitudes comme ça de façons de transformer son ail. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous sur ce business, la culture de l'ail. Hein. Dire l'ail, voilà. Et même encore, je vous ai dit aussi sur le plan de la santé, c'est une culture qu'on a, c'est une culture, c'est un condiment, comme j'ai coutume à vous dire, c'est un aliment. Donc c'est un aliment et c'est un médicament en même temps. Vous savez que dans certains histoires, on dit que l'ail permet de faire quoi? De chasser, c'est-à-dire que les mauvais sorts, de chasser les sorciers ou les sorcières. Que l'ail, c'est un antibactérien. L'ail, c'est un antimicrobien. L'ail, c'est un anti-inflammatoire. Surtout en ces moments, en ces périodes de Covid où la Covid est en train de menacer, c'est un condiment, c'est une épice qu'il faut consommer régulièrement parce que ça va comme ça booster le système immunitaire, ça va tuer certains virus, tuer certaines bactéries et préserver le corps. Donc c'est pour ça que je valorise nos épices, nos produits du terroir parce que, comme on dit, bien manger, c'est bien se soigner. Hein? Bien manger, c'est bien se soigner et que c'est notre alimentation qui est notre médicament. Donc l'ail, c'est un aliment, c'est un aliment, c'est un médicament. En même temps, on voit que si vous lancez sur cette culture-là, c'est une culture, surtout en ce moment où la Covid sévit, hein, c'est une culture qui passe et qui gagne gros. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose sur cette vidéo-là. Donc, si vous avez aimé, laissez un like, laissez un pouce, laissez un commentaire, je me ferai plaisir de les lire. Partagez massivement la vidéo autour de vous, afin que nous soyons comme ça plusieurs à être informés de cette idée de business sur la culture. Et abonnez-vous, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés. Comme j'ai coutume aussi à vous dire, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.